Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors les amis, nous sommes en train de vivre des moments assez particuliers avec le projet Hamster Combat. Particulier pourquoi? Parce que c'est actuellement ce qui est en train de se dessiner l'avenir du projet Hamster Combat. Que ce soit au niveau de cette attente-ci autour des airdrops ou même au niveau de la conception du jeu en question. Donc, la team sait, comme la plupart des teams derrière des projets de Tap to Earn, qu'il faudrait qu'ils innovent, qu'il faudrait que ces derniers en fait apportent quelque chose d'assez particulier au marché pour pouvoir perdurer sur ce dernier. Donc si jamais il n'y a pas d'innovation, si jamais il n'y a pas une valeur ajoutée par rapport à ce que a eu à faire des projets comme Notcoin, alors le projet Hamster Combat va mourir dans les prochains mois. Donc juste après le premier airdrop, le projet va mourir si jamais il n'y a pas d'innovation, si jamais il n'y a pas de valeur ajoutée réelle. Donc les amis, ces derniers ont eu à faire une annonce assez intéressante dans leur groupe concernant leur vision, concernant en fait leur plan d'action sur la stratégie qu'ils vont mettre sur pied pour perdurer dans le temps, pour faire en sorte que le jeu continue à être aussi intéressant dans le temps, malgré le fait que ce ne soit pas l'information majeure que la plupart des personnes qui sont actuellement en train de miner ou bien de tapoter sur le projet en question attendent. Donc la plupart des mineurs ou des joueurs actuellement n'attendent pas les innovations, vu que la plupart des personnes qui sont même sur le jeu ne comprennent pas trop les enjeux derrière. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent tapoter pour recevoir leur token d'ici quelques temps. Au plus tard ce mois, au plus tard vraiment à la fin de ce mois. Parce que si on continue encore de faire attendre la communauté, les amis, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont quitter le bateau avant même que le bateau n'arrive à bon port. Donc on va décortiquer ensemble ce que la team a eu à dire par rapport à leur perspective d'avenir, par rapport à leur stratégie, la stratégie qu'ils comptent mettre sur pied pour pouvoir détrôner en fait le projet Notcoin. On sait que jusqu'à présent, si le projet Hamster Combat a dépassé Notcoin uniquement sur les statistiques d'audience. Donc, si on prend par exemple l'audience de Notcoin, on compare à l'audience de Hamster Combat, on se rend compte que l'audience de Hamster Combat est au minimum 2 fois, voire même 3 fois plus que l'audience qu'a eu le projet Notcoin. Maintenant, côté lancement, est-ce que le projet Hamster Combat aura la même notoriété sur le marché que le projet Notcoin a eu et continue à avoir sur le marché? Aujourd'hui, tout le monde dit que le meilleur projet de Tap to Earn, c'était et ça reste Notcoin. Jusqu'à présent, si, malgré le fait que le projet Hamster Combat ait une très très forte audience. Donc, plusieurs personnes maintiennent leur point de vue disant que le projet Notcoin reste le leader actuellement. Je pense même que c'est également le point de vue de plusieurs personnes dans la communauté. Donc, comme je disais, la team s'est également rendu compte qu'il faudrait que ces derniers mettent sur pied les solutions qui font en sorte que le projet ne meure pas d'ici quelques jours. Et parmi ces différentes solutions-là, ils ont commencé déjà à implémenter certaines. Donc, dans le jeu, on est actuellement aussi en train de voir apparaître certaines nouveautés, certaines fonctionnalités qui font en fait partie, je veux dire, des éléments de suivi du projet Hamster Combat. Ce sont ces différentes implémentations qui sont en train de faire actuellement sur le projet après leur premier airdrop. Ils sont voués à mourir. Ces derniers, en fait, sont voués à mourir. Donc, les amis, on va décortiquer très rapidement les différentes stratégies que la team derrière le projet Hamster Combat vont mettre sur pied ou bien sont en train de mettre sur pied pour faire en sorte que leur projet ne meure pas d'ici quelques mois. Et bien sûr, en fonction de ces différents projets-là, vous allez vous-même vous faire une idée sur les perspectives du projet. Est-ce que le projet Hamster Combat est un projet sur lequel il faut miser sur le long terme? Parce que j'ai également vu beaucoup de personnes dire qu'ils vont acheter des tokens au lancement ou bien ils vont acheter des tokens lorsque ce dernier va chuter. Mais si vous achetez en fait des tokens sans avoir une réelle perspective du projet, sans être sûr que le projet va cartonner dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans parce qu'ils ont prévu de faire telle ou telle chose, alors les amis, vous serez simplement en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, on va essayer de voir ces différentes perspectives-là du projet Hamster Combat et chacun pourra ainsi se faire sa propre idée sur le futur du projet Hamster Combat. C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies et de projets Tap to Earn comme c'est le cas pour le projet Hamster Combat. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va voir les différentes perspectives de ce fameux projet.
projet Hamster Combat. Donc actuellement, s'il y a des personnes qui sont à 5 millions de points par heure, il y a également des personnes même qui comptent investir sur le projet au lancement. Est-ce que vous également, avant qu'on ne décortique en fait ce que la team a eu à prévoir comme stratégie, est-ce que vous comptez également investir sur le projet en question au airdrop? J'ai par exemple vu des personnes dire qu'ils vont vendre une partie de leur token ou bien vendre tout leur token et attendre que le marché chute pour acheter encore massivement ces token de Hamster Combat. Donc, dites-moi en commentaire si vous allez également investir au lancement. Donc, si vous allez investir au lancement ou lorsque le marché va chuter au lancement, vous allez également acheter massivement des tokens. Donc, dites-le moi en commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Alors, quelles sont les différentes stratégies que la team a eu à mettre sur pied? La team derrière le projet Hamster Combat, bien sûr. Donc, comme on a eu à le dire et comme on continue à le dire sur la chaîne, les projets de Tap to Earn sont des projets qui sont voués à mourir. À l'état actuel de la chose, la plupart des projets qui naissent sur le marché sont voués à s'éteindre parce que le business model n'est pas viable dans le temps. Donc, ce type de business model peut facilement s'écrouler si jamais il n'y a pas d'éléments qui viennent soutenir ce business model ou bien si jamais il n'y a pas d'innovation qui viennent soutenir ce business model-là. Donc, la team derrière le projet Hamster Combat l'a très bien compris. Lors de leur interview qu'ils ont eu à donner au journal, je crois, The Block, ils avaient bien sûr mis en avant cela. Donc, qui sont conscients des difficultés que présente ce type de projet. Raison pour laquelle ils sont en train de développer des solutions et ils ont également pensé à mettre plusieurs airdrops dans le temps. Donc, par exemple, après ce premier airdrop-ci, ils vont mettre un second airdrop, ce qui va contribuer en fait à maintenir la communauté active autour de leur projet. Bien sûr, ils vont maintenir la communauté si et seulement si le premier airdrop est d'abord correctement effectué. Donc, si le premier airdrop n'est pas bien effectué, je ne pense pas qu'ils pourront maintenir une communauté. Mais bon, je pense qu'ils sont conscients de ce fait-là et raison pour laquelle ces derniers ont lui a dit qu'ils vont mettre le pactole sur le premier airdrop et ils vont également mettre le pactole sur tous les airdrops parce que ils ont également une stratégie dans la distribution qui est quoi? Ils ont dit que 60% des tokens seront distribués à la communauté. Donc, s'il y a 10 milliards, 6 milliards seront distribués à la communauté. C'est bien, mais il faudrait que la team se prépare bien parce que si 60% des tokens sont distribués à la communauté, ça veut dire qu'il faudrait bien distribuer cela. Sinon, il est possible que cela fasse chuter drastiquement le marché. Imaginez-vous si on donne 60% des tokens à une communauté. Même si la répartition se fait sur 1 an ou 2 ans, le projet sera voué à chuter franchement, quoi. Donc, le projet va chuter correctement. Après, en fait, la distribution de tous ces 60% de tokens-là à la communauté. Il est possible que le projet chute drastiquement, perde au minimum, vraiment à minima, 60% de sa valeur si jamais une bonne partie des personnes vendent le token. Donc là, je pense qu'ils savent également cela et qu'ils sont au courant de comment ça fonctionne. J'espère qu'ils ne sont pas novices dans le secteur des crypto-monnaies et qu'ils ont prévu des différents mécanismes de rachat massif sur le marché pour pouvoir soutenir en fait ces différentes ventes qui pourraient se faire ressentir sur le marché après la distribution progressive des tokens à la communauté. Et lorsqu'on dit distribuer sur plusieurs airdrops, ça veut dire qu'il faudrait avoir de l'argent pour distribuer. Si on souhaite faire par exemple 1, 2, 3 ou 4 airdrops, il faudrait avoir de l'argent pour pouvoir distribuer. On a par exemple vu certains projets qui sont en train de mettre sur pied des stratégies de Ponzi pour récolter de l'argent en demandant de l'argent à la communauté. Une stratégie, je dirais, plutôt idiote, quoi. Comment vous demandez de l'argent à quelqu'un pour lui distribuer de l'argent? Ça n'a pas de sens. Si vous souhaitez me donner de l'argent, vous ne devez pas me demander d'abord de l'argent pour me donner de l'argent. Ça, c'est simplement de l'arnaque et c'est de la pyramide de Ponzi. Donc, on a eu à en parler dans la vidéo d'hier. Je vous invite à aller regarder si jamais vous n'avez pas regardé cette vidéo. Donc, comme je disais, la team derrière, c'est qu'il faudrait avoir de l'argent pour pouvoir distribuer ces tokens-là, pour pouvoir effectuer plusieurs airdrops dans le temps. Et pour avoir de l'argent, il faudrait entretenir la communauté. Il faudrait en fait faire que la communauté puisse être active autour des différentes solutions qui permettent de pouvoir générer de l'argent. Raison pour laquelle la team a pensé continuer avec sa stratégie de vidéos sur YouTube. Donc, continuer en fait des vidéos d'actualité sur les différentes chaînes YouTube parce qu'il y a une chaîne YouTube pour chaque langue qui existe. Donc, ils vont continuer en fait leur stratégie de YouTube. Et maintenant, vu que lorsque le token sera émis sur le marché, les amis, pour pouvoir soutenir ces différentes transactions-là, il faudrait des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour soutenir ces différentes transactions, bien le smart contract sur le marché. Donc, ils ont également prévu
développer des applications de jeux. Donc, développer des jeux ou bien développer des partenariats avec d'autres jeux pour que le token Hamster Komba soit utilisé dans ces jeux-là. Ou bien pour que les différentes fonctions de Hamster Komba soient également intégrées dans ces jeux-là et bien sûr que les revenus soient partagés entre ces jeux et la team derrière le projet Hamster Komba. Donc, cela a un peu comme objectif de faire quoi? De devenir un tremplin pour les futurs jeux qui vont se lancer. Donc, moi, par exemple, je souhaite développer mon jeu. Je sais qu'il y a une plateforme appelée Hamster Komba qui détient 200 millions de joueurs. Il y a approximativement 50 millions de joueurs qui peuvent télécharger directement mon jeu. Donc, dans les 10 voire 20 premiers jours du jeu, je peux avoir facilement 1 million voire 2 millions de téléchargements. Si jamais bien sûr il y a des récompenses qui vont avec. Si on vous dit par exemple que télécharger tel jeu pour obtenir des clés régulièrement, ce sera intéressant pour vous, également pour l'entreprise qui se lance également ou bien qui intègre son jeu au niveau de Gamepad sur l'application Hamster Komba. Donc avec ces différents partenariats là, la team derrière le projet Hamster Komba compte développer en fait leur business. Donc, dans leur Gamepad ou bien leur mini marketplace qu'ils ont actuellement, il y aura une pléthore de jeux. Donc, ils ont prévu qu'il n'y ait pas juste un ou bien 4 ou 5 comme c'est le cas actuellement. Ils ont prévu qu'il y ait une pléthore de jeux qui soient intégrés au niveau de leur Launchpad. Maintenant, vous allez juste choisir les jeux qui vous conviennent. Donc, vous allez jouer en fonction de vos préférences. Vous n'allez plus aller jouer à tous les jeux, mais vous allez simplement jouer à des jeux qui vous conviennent, bien qui vous correspondent. Parce qu'il y a également ceux qui se sont plaints que, ok, on a eu à mettre des jeux, tout le monde passe des journées à jouer à des jeux et pourtant la team a quand même rappelé que le but n'est pas que vous jouez à tous les jeux qui sont lancés sur le projet parce qu'il y aura, comme j'ai eu à dire, la team prévoit qu'il y ait une pléthore de jeux, donc il y ait beaucoup de jeux qui soient lancés dans leur Gamepad. Maintenant, la communauté va choisir en fonction de leurs préférences et ça peut être très très intéressant si ces derniers sont généreux envers la communauté. S'ils sont vraiment généreux envers la communauté, je pense que la communauté va rester. Si par exemple, après avoir je vais dire travailler entre parenthèses, après avoir miné ou bien joué à ces différents jeux-là pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, une personne se rend compte qu'il peut facilement dégager $10 ou $5 ou même, prenons un cas, même $3 simplement par heure. Il y a des gens qui vont passer des journées à jouer, ils seront satisfaits. Donc, si jamais la team derrière le projet Hamster Komba est très généreuse envers les différents mineurs ou bien envers les différents joueurs qui vont jouer en fait à ces jeux TS là ou bien qui vont jouer aux différents jeux qui seront intégrés, qui vont appartenir à la team derrière le projet Hamster Komba parce que oui, ils vont également eux-mêmes développer des jeux. Donc, il n'y aura pas que des jeux des TS personnes. Eux-mêmes, ils vont développer leurs propres jeux et continuer en fait d'intégrer d'autres jeux. Ainsi, la communauté aura divers jeux, divers choix pour pouvoir se divertir comme ils ont eu à préciser. Donc, voici grosso modo la stratégie. Et maintenant dans le jeu, ils vont continuer en fait à intégrer des fonctionnalités pour se différencier et intégrer par exemple des évolutions dans leur jeu natif, donc dans le Tap to Earn qui est là actuellement. Par exemple, si vous faites ceci, vous allez avoir tel nombre de tokens, vous allez pouvoir par exemple utiliser dans tel ou tel jeu. C'est ça aussi le but qu'ils ont eu à mettre en avant. Donc que leur token soit utilisé dans tel ou tel jeu. C'est une très bonne chose, ça pourrait faire développer et accroître aussi la demande autour des tokens Hamster Komba. Donc les amis, voici actuellement la stratégie du projet Hamster Komba. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est viable? Est-ce que vous pensez que ça pourrait tenir dans le temps? Est-ce que les gens vont continuer à passer des heures et des heures à jouer à des jeux pour collecter des clés ou bien pour collecter des points? Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que ce modèle-là est viable. Surtout qu'ils ont eu à dire que les clés seront extrêmement importantes lors du partage. Donc pour ceux qui jouent régulièrement à des jeux et ceux qui ont beaucoup de clés, cela va jouer grandement lors du partage. Donc ils mettent vraiment un accent particulier à ces jeux et on le comprend parce que ça amène des sous, ça amène énormément de sous à la team derrière le projet. Donc raison pour laquelle ils encouragent les gens à aller jouer à ces jeux-là. Je pense que si on prend simplement le jeu de vélo, donc le vélo, la course de vélo, donc chaque fois que l'on gagne, c'est une publicité qui s'affiche et des publicités obligatoires. Et généralement, des gens peuvent faire 2 ou 3 ou 4 parties. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne s'en va sur l'application en question, elle ne peut pas quitter sans avoir au moins vu 1 ou 2 publicités.
minimum 1 ou 2 publicités, parfois 3 publicités même. Et si vous effectuez plusieurs courses, c'est plusieurs publicités que vous allez voir, parfois 2, 3, 4, 5 publicités juste sur un tour sur l'application. Donc c'est énormément d'argent qui est en jeu. Il y a un point très important qui ne manque pas. Quand on est avec une communauté et qu'on utilise en fait la communauté pour générer de l'argent, il faudrait être généreux envers la communauté. C'est un point primordial pour ce type de business. Si la team n'est pas généreuse envers la communauté, alors croyez-moi, ce business va mourir, ce business va s'éteindre. Comme la plupart des business similaires à ce business-ci, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une innovation en soi. Ce que la team Hamster Combat est en train de faire actuellement, si ce n'est pas une innovation, il y a plusieurs projets qui le font ou bien qui l'ont fait dans le passé. Donc les amis, on espère que la team sera intelligente. On espère que la team va prendre des notes des différents échecs qui sont en train de se faire ressentir par-ci et là dans la sphère des tables sur 1. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.